Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui on va faire le grand ménage de la cuisine ensemble. Je me suis constitué une petite droguerie avec des produits très simples, très basiques. Mon produit numéro 1, celui on va dire que j'utilise le plus souvent, c'est donc le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc c'est 100% naturel, on peut faire plein de choses avec. C'est un anti-calcaire, c'est un détartrant, il nettoie, il dégraisse, on peut vraiment tout faire avec. Ensuite en numéro 2, je mettrai le bicarbonate. Le bicarbonate aussi est très bien parce que il a un petit côté abrasif mais très léger, donc parfait pour les surfaces un peu plus difficile à récurer. C'est aussi un anti-calcaire, mais en plus de ça, c'est un parfait fongicide et insecticide. Donc c'est vraiment très bien. On a encore un produit qui protège notre environnement. Ensuite, en numéro 3, je mettrai deux produits. Alors, soit j'ai un bloc de gros savon de Marseille, mais là, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Et sinon, j'ai le savon noir. Alors, le savon noir, je l'utilise uniquement pour le sol. Donc, là-dedans, en fait, j'ai mon liquide vaisselle. Alors, je vous explique pourquoi. Là, je suis en train de réfléchir justement à une formule pour pouvoir créer mon propre liquide vaisselle. Donc là, c'est un liquide vaisselle, on va dire éco, mais on sait que c'est pas vraiment écologique. Donc ça, c'est quelque chose qui va falloir que je change. Alors vous allez me dire, mais pourquoi pas utiliser le savon noir? Eh bien tout simplement parce que le savon noir ça ne mousse pas tant que ça et moi j'ai besoin de cette sensation de mousse. Alors pour tout ce qui est accessoires ménagers, je vais utiliser donc des gants FSC bien sûr. J'utilise aussi des brosses métalliques, alors soit à poil dur, soit à poil métallique. Tout ce qui est microfibre, soit pour les vitres, soit pour la poussière. Côté éponge, donc j'en ai deux, une comme ça qui est complètement écolo et celle-ci qui est recyclée. Alors vous allez me dire pourquoi les deux? Tout simplement parce qu'avec celle-ci on peut pas tout faire, donc je reste quand même sur ce format, mais j'essaie de limiter mon impact en prenant une éponge recyclée. Donc voilà, donc je pense qu'on va y aller. On va commencer par le plus compliqué, Et le plus compliqué, qu'est-ce que c'est? C'est le four et le frigo. Voilà, ce sont les grosses pièces qui demandent beaucoup de temps. En premier lieu, je vais enlever tout ce qui est grille et plaques. Je vais prendre un contenant qui va au four et je vais y mettre un tout petit peu d'eau. Je vais y rajouter du vinaigre, mettez-en une bonne quantité. Et je rajoute 3 cuillères à soupe de bicarbonate. À l'aide d'une éponge, je vais prendre une partie de ma solution et je vais en étaler sur les parois de mon four. Voilà, donc je prends une couche épaisse comme ça et j'en mets un petit peu partout. Je vais remettre maintenant la grille et la plaque et je vais mettre sur ma plaque la fameuse solution et je lance mon four pendant 50 minutes à 100 degrés. Le fait de chauffer un petit peu son four, ça va permettre de faciliter le décollage des graisses. Et c'est parti, comme ça, nous pendant ce temps-là, on va faire autre chose et on va s'attaquer au frigo. Alors le frigo, c'est quelque chose qui nous embête un petit peu plus parce qu'on met du temps à le nettoyer. Donc ce que je fais et ce que je vous recommande, c'est de le nettoyer juste avant d'aller faire vos courses, comme ça il est déjà un petit peu vidé. Donc c'est parti, on va vider le frigo et ensuite, on va sortir tous les éléments, que ce soit les compartiments, bacs et les plaques. J'ai vidé tout mon frigo, j'y ai laissé quelques produits frais sur le côté au niveau des compartiments. Comme ça, ça me permet de ne pas abîmer certains produits. Pour le frigo, j'utilise un vaporisateur. Dedans, vous avez une moitié de vinaigre blanc et une moitié d'eau. Et je vais venir vaporiser tout l'intérieur. Donc, pas besoin de mettre votre frigo à fond vu qu'on ne va pas arrêter de l'ouvrir et de le fermer. Alors, l'intérêt vraiment du vinaigre blanc, c'est que vous n'avez pas besoin de rincer votre frigo derrière. Ensuite, je vais prendre ma petite éponge et je vais venir frotter les parois. Alors je ne vous ai pas montré au début de la vidéo la petite lavette qui va m'être très utile pour essuyer les surplus d'humidité et aussi la vieille brosse à dents qui va me permettre de nettoyer les joints. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc vous voyez, c'est très simple, je passe un petit peu partout comme ça, je suis sûre qu'il ne reste pas de gouttes, c'est quand même mieux. Et j'utilise ma petite brosse à dents pour les petits recoins dans lesquels j'ai pas pu passer. Maintenant que j'ai terminé l'intérieur du frigo, je vais faire exactement la même chose et je vais nettoyer la porte. Donc pareil, j'enlève tous les compartiments. Je vais vaporiser avec du vinaigre et de l'eau.
J'insiste un petit peu sur les joints là pour le coup. Une fois que c'est fait, je passe mon éponge. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Je reprends ma petite lavette. J'ai oublié de vous préciser que celle-ci est complètement compostable. Donc maintenant que j'ai un composteur, je vais pouvoir la mettre dedans quand elle sera trop usée. Donc voilà, j'essuie un petit peu pour pas que ça coule de partout. Là, je vais venir prendre ma vieille brosse à dents et je vais frotter les joints. Donc comme je vous le dis, quand on fait les choses régulièrement, il n'y a pas tant de travail à faire. C'est juste de l'entretien. Alors peut-être que si vous n'aviez pas cette habitude la première fois, votre ménage durera un petit peu plus longtemps. Mais si vous le faites régulièrement, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Et beaucoup moins fatigant. Et j'essuie avec la lavette. Et tout est propre. Ça y est, mon frigo sonne. Faut que je me dépêche. Ça vous donne un timing en fait, le frigo, en sonnant comme ça. Je me dépêche. C'est bon. J'ai réuni tous mes compartiments et pour les nettoyer, je fais très simplement, j'utilise du produit vaisselle. Après, si vous avez des problèmes de calcaire par rapport à l'eau que vous avez chez vous, vous pouvez utiliser une eau de rinçage à base de vinaigre blanc. Le temps que mon four termine de chauffer, je vais passer au micro-ondes parce que là pour le coup c'est vraiment très rapide. Alors j'utilise depuis des années la même méthode de grand-mère, à savoir encore une fois le vinaigre blanc. J'ai mis un petit peu d'eau dans un bol et je viens rajouter tout simplement mon vinaigre blanc. Donc comptez environ 3 cuillères à soupe, moi je mets un petit peu plus. Je viens prendre ce bol et je vais le mettre au micro-ondes à pleine puissance pendant 3 minutes. Alors je vais vous faire un petit plan, vous allez voir que j'ai pas mal de projections dans mon micro-ondes parce que je n'ai toujours pas acheté, vous savez, la cloche. Donc du coup, il y en a à chaque fois partout. Donc voilà, c'est prêt. On enlève le bol. Attention à ne pas vous brûler. Moi, je crains pas du tout la chaleur. Bon, là, c'est quand même chaud, mais ça va encore. Et on enlève aussi l'assiette. Je vais la mettre directement dans mon évier ainsi que le petit cerceau. Avec l'eau qui est encore bouillante, je vais en profiter pour directement la verser sur la petite assiette. Comme ça décolle déjà une partie des impuretés. Donc, je fais attention quand même au petit cerceau. Et voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à nettoyer les parois. Et tout part très facilement. C'est une super astuce et encore une fois non toxique. Donc c'est parfait surtout pour les éléments qui sont en contact avec tout ce qui est alimentaire. Il reste quand même une dernière chose à nettoyer, c'est bien sûr la vitre extérieure du micro-ondes. Alors pour cela, je réutilise mon vinaigre blanc. J'en asperge un petit peu et je viens utiliser un chiffon microfibre spécialement destiné aux vitres. Vous allez voir, ça nettoie très bien et en même temps, ça désinfecte. Donc, c'est parfait. Il y a toujours des petites traces de gras quand on appuie sur le micro-ondes et qu'on ne sait pas laver les mains, hein, surtout avec les enfants. Donc, c'est vraiment l'idéal, je trouve, le vinaigre blanc. Ça y est, c'est le moment de passer au nettoyage du four. Je sais que c'est pas toujours une partie de plaisir, pour moi non plus, mais il faut le faire. Donc vous allez voir déjà avec cette méthode que ça va être beaucoup plus facile. Donc je vais commencer par, encore une fois, enlever tous les éléments. Vous avez vu la vapeur qui s'est échappée. Donc déjà ça c'est bien parce que ça va décoller toutes les impuretés. C'est un peu le même système que j'utilise pour le micro-ondes. J'enlève mon petit bac. Et je vais mettre tout ça dans l'évier. Donc je garde le contenu parce que là encore il va me servir pour nettoyer ma plaque par la suite. Même si la vapeur a bien aidé, il va quand même falloir frotter. Donc je vous recommande de prendre une brosse avec un poil quand même assez dur. Je prends pas la brosse métallique parce que j'ai quand même peur de rayer l'intérieur de mon four. La plaque ça ne me dérange pas parce qu'on y cuit des choses directement dessus, donc elle est déjà bien abîmée. Mais l'intérieur du four je fais quand même plus attention. Donc je prends une simple brosse qui est quand même dure mais qui va pas rayer. Donc c'est parti, on enfile les gants et puis il n'y a plus qu'à frotter. Pour le four et tout ce qui est un peu plus encrassé, je vais utiliser un autre carré éponge qui sera seulement destiné à ces utilisations-là. Oui, carré éponge. Depuis tout à l'heure, je vous dis lavette, mais ça s'appelle carré éponge.
Donc j'enfile les gants et on va frotter. Hein. Souvent vous avez des petites impuretés qui passent entre les vitres, donc ce que vous pouvez faire et quelque chose auquel on ne pense pas souvent, c'est de tout simplement enlever la vitre. Donc pour moi c'est très simple, j'ai un petit système qu'on déclipse. Voilà, il faut juste faire attention de ne pas casser la vitre, ça m'est arrivé une fois. Et voilà, vous la prenez et vous la mettez. Alors attention, quand ça se referme, parfois c'est un peu violent. Vous voyez, parce que ça pèse quand même son poids. Donc retenez bien la porte. Et donc j'ai mis la vitre dans l'évier et je vais la nettoyer tout comme je le fais avec les éléments du frigo. Comme vous pouvez le voir ici, il y a pas mal d'impuretés. Donc ce que je fais, tout simplement, je pchite un peu avec du vinaigre directement sur la vitre. Je prends mon carré éponge et je le passe comme ça. Alors si vous voulez un résultat vraiment nickel, vous pouvez réutiliser le microfibre pour les vitres et le passer. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura aucune trace. Je reprends ma petite mixture que j'avais utilisée pour le four. Même si c'est un peu sale, c'est pas grave puisqu'au début on va essayer de gratter sur tout. Donc c'est parfait parce qu'il reste du bicarbonate qui est abrasif. Donc là cette fois-ci j'ai pris une brosse un petit peu plus dure avec une partie métallique. On va refaire exactement comme pour le micro-ondes, on reprend notre vinaigre et on vaporise la porte du four. On n'oublie pas la poignée, ça permettra en même temps de la désinfecter. On va continuer comme ça, on se débarrasse des grosses taches, on va dire, avec quelque chose auquel on pense un petit peu moins et c'est donc la hotte. Pour qu'elle soit plus performante, il est quand même préférable de la nettoyer assez régulièrement. Alors je ne vais pas la faire toutes les semaines, mais au moins une fois par mois, voire tous les 2 mois, ça dépend comment vous cuisinez aussi. Celle-ci, elle est très facile à nettoyer, il vous suffit de tirer la vitre en avant et voilà. Vous avez donc la grille à nettoyer qui est là et toute cette partie est très graisseuse. Donc j'enlève la petite grille qui est ici. La grille est plutôt propre puisque je le fais régulièrement, mais elle commence un petit peu à jaunir, donc ça montre qu'il est temps de la nettoyer. Donc pour la grille, c'est très simple. Si elle est très encrassée, vous la mettez dans une bassine avec de l'eau chaude, voire brûlante, un peu de bicarbonate et ça va agir. Sinon vous la nettoyez comme je fais habituellement, comme si vous faisiez votre vaisselle en fait. J'avais mis ma grille sur l'étendoir, mais il reste quelques petites gouttes, donc je vais passer rapidement un coup de chiffon. Voilà, et je vais la remettre en place. Hop, ça se clipse très facilement. Alors, je me trompe de sens. On commence plutôt par le haut et on termine par le bas. C'est pas évident quand même à une main, en clipsant comme ça. Voilà. Et comme c'est une vitre, eh bien, je vais réutiliser mon vinaigre blanc. Comme cette partie, je la nettoie assez souvent, je vais juste utiliser mon microfibre pour les vitres. Et comme ça, ça va bien la faire briller. Et voilà, elle est nickel. Je commence généralement par la hotte parce que je sais qu'à chaque fois j'ai plein de résidus qui tombent sur mes plaques. Donc généralement j'opère de haut en bas. Donc là je vais faire du coup mon fond de hotte. Toujours muni de mon vinaigre blanc. Je vaporise. Je reprends mon chiffon spécial vitre. Et je fais la même chose que la hotte. Des petits cercles pour bien nettoyer.
Voilà, c'est fait, c'est rapide. On renouvelle la même chose pour la plaque. Si votre plaque à induction est vraiment très sale, enfin plaque à induction, céramique ou autre, n'hésitez pas à utiliser de l'eau savonneuse. Alors moi je mets pas de bicarbonate sur ma plaque, j'ai toujours peur un peu de la rayer, surtout celle-ci je la trouve quand même assez fragile. Donc du coup là elle est quand même assez propre comme je vous ai dit. Je vais passer juste un petit coup, alors d'abord de microfibre pour enlever les poussières. Celui-ci est parfait, j'enlève les petits résidus, je les mets au sol. C'est pour ça d'ailleurs que je fais toujours le sol en dernier parce que je sais que à chaque fois que je fais des gros ménages comme ça, il y en a partout. Donc c'est pas grave, je mets tout ça par terre. Et encore une fois, je vaporise en faisant bien sûr attention à ne pas avoir des projections sur mon fond de hotte. Voilà, c'est nickel, hein. C'est vraiment facile, simple, rapide. Le tout, je vous le dis, c'est de le faire au fur et à mesure. Comme ça, c'est pas trop encrassé. Alors le four, bien entendu, on va pas le faire tous les 4 matins. Apparemment, il serait préférable de passer un petit coup d'éponge à chaque fois qu'on cuit un plat juste après parce qu'avec la chaleur, c'est plus simple. Honnêtement, moi, j'y arrive pas. Moi, je peux pas faire ça tous les jours. Je veux bien faire les choses au fur et à mesure, mais ça, c'est vraiment pas possible. Maintenant, on va passer au tiroir placard. Donc, je vais vous montrer comment je fais avec un tiroir puisque j'ai nettoyé tous mes tiroirs. Il y a simplement un tiroir qui a eu, on va dire, un petit accident. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Je vais passer un petit peu d'eau savonneuse avec mon carré d'éponge et ensuite, eh bien, je vais vous remettre tous mes bocaux. Je vais tout de suite vider mon lave-vaisselle et je vais en profiter du coup pour nettoyer le filtre parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais si on nettoie pas le filtre, à force, eh bien la vaisselle ne se nettoie pas aussi bien. Moi j'enlève tout comme ça et je lave ça directement à l'évier. Pour nettoyer mes suspensions, je vais monter sur une chaise et je vais passer un chiffon microfibre dessus. Alors comme c'est pas au-dessus d'une plaque de cuisson, il n'y a pas de projection de graisse, un simple coup de chiffon suffit. Alors bien sûr, tant que j'y suis, je vais en profiter aussi pour passer un petit coup sur mon ampoule. Alors il faut savoir que ça permet d'économiser de l'énergie parce que si votre ampoule est trop poussiéreuse, eh bien elle consomme plus. On arrive pratiquement à la fin, donc là je vais nettoyer tout ce qui est façade, plan de travail. Donc encore une fois, je vais utiliser mon vinaigre blanc. Bien que le vinaigre pour moi c'est le produit à avoir dans sa droguerie et qu'on peut tout faire avec, je préfère, parce que j'ai peur pour mes plans de travail, repasser un petit coup de carré éponge derrière pour un petit peu rincer le vinaigre. Pour nettoyer mon évier, je vais passer un petit coup de savon, mon petit pchit comme d'habitude pour éviter toutes les traces d'eau, surtout au niveau de la robinetterie. Et ensuite, je vais vous montrer ma petite astuce, surtout pour les personnes qui ont des éviers noirs. La petite astuce pour les éviers noirs, ça va être d'utiliser de l'huile. Alors ça, c'est une huile que je ne supporte pas. Du coup, je m'en sers comme ça m'évite de la gaspiller. Donc, je vais mettre un petit peu d'huile sur un chiffon. De toute façon, ce chiffon, il ira à la machine juste après. Alors, de préférence, prenez un chiffon foncé parce que bon, l'huile s'attache quand même. Et je vais venir mettre de l'huile sur mon plan de travail. Et vous allez voir, ça fonctionne très bien. Et pour terminer, je vais nettoyer le sol. Donc pour ce faire, je vais passer un coup d'aspirateur et je vais nettoyer mon sol avec du savon noir. Pour cela, je vais remplir mon seau d'eau et je vais rajouter un bouchon de savon noir. Bon bah écoutez, j'ai terminé le grand ménage de ma cuisine. J'ai été vraiment ravie de le faire avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo d'ailleurs qui m'avait été demandée. Donc n'hésitez pas à me mettre plein de pouces en l'air si bien sûr vous voulez d'autres vidéos sur la thématique du ménage. Moi ça me dérange pas d'en faire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune de mes autres vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!